Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé des belles semaines. On est déjà mi-février, donc aujourd'hui ça va être la guidance pour la semaine du 16 au 22 février. Et on va voir quelles vont être un peu les énergies qui nous attendent. Alors tout d'abord, des énergies communes pour tous, avec les cartes des anges. Il y en a deux qui sont sorties, donc on va aller voir un petit peu ce qu'elles nous racontent. Cette semaine, on nous parle de protection. Donc c'est déjà bien, on est protégé. On nous dit qu'il n'y a rien à craindre, qu'il peut y avoir donc quelque chose qui vous inquiète. Il peut y avoir, j'ai l'impression que peut-être un peu votre mental tourne beaucoup en boucle et n'arrête pas de ressasser plein de choses. On vous dit là, arrêtez un petit peu cette lessiveuse là qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Il n'y a vraiment rien à craindre, vous êtes protégé. La deuxième carte que nous avons, c'est la carte du pardon. Alors, on vous dit également de laisser partir plein de choses, de vous pardonner d'abord, tout d'abord à vous, d'arrêter de vous juger et de vous juger trop sévèrement et vraiment de laisser partir vos ressentiments, vos regrets. Si vous avez aussi de la colère, laissez partir cette colère. Par exemple, vous pouvez taper dans un oreiller, frapper dans l'oreiller, ou crier, aller dans un endroit et crier. Laissez vraiment partir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment un besoin de souffler, lâcher pour cette semaine. Voilà. On a donc deux breloques pour cette semaine. On a un petit papillon là et le poisson. Donc à vous de choisir. Et pour les sentiments, on a l'œil de tigre et le quartz rose. Voilà. Donc pour le petit papillon, si vous avez choisi le papillon, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors c'est Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, de la chance, de l'ouverture, vraiment des opportunités qui vous attendent cette semaine. Jupiter est également la planète de la position sociale, de la loi, et donc peut-être quelque chose en lien avec le travail, avec votre position sociale. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, il y a du changement, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre de toute façon. La première carte qu'on a, alors hop, la première carte qu'on a, je crois que j'avais tout mélangé. La première carte qu'on a, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous parle de changement, qui nous dit qu'il y a une évolution pour vous, qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter, quelque chose, une expansion qui est là. Alors ça peut être dans votre travail, ça peut être peut-être même une chance financière, hein, également quelque chose. Il y a une protection qui est là sur vous. La deuxième carte qu'on a, c'est la carte de l'impératrice, donc c'est pour vous, mesdames, ou ça peut également dire que vous pouvez avoir des nouvelles. Il y a vraiment un changement qui vous attend et qu'il y a une nouvelle qui va arriver pour vous, quelque chose de euh, bénéfique. Et la troisième carte, on a la carte du soleil, oui, donc on nous dit c'est vraiment quelque chose de beau, qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Ça peut être donc dans votre travail, ça peut être quelque chose en lien avec une collaboration, ça peut être une protection sur le travail que vous voulez faire, ça peut être également une protection sur même une rencontre hein, qui peut changer quelque chose dans votre vie également. Voilà, cette semaine-là, pour vous, avec Jupiter, c'est quand même quelque chose de beau. Il y a vraiment un côté très bénéfique, très agréable qui arrive pour vous, hein, avec ces belles cartes qui sont là, ces belles cartes du tarot et Jupiter. La carte du chaman qui est là pour vous, alors c'est laquelle? Ah, c'est la porte lointaine. Donc je vous montre comme elle est jolie cette carte. Tout d'abord, au début, on voit un portail qui est ouvert et on vous dit, allez-y, engagez-vous sur ce chemin. Il y a une autre porte qui est là que vous devez franchir, vous devez passer de l'autre côté, vous devez continuer à avancer. Faites des pas, des petits pas au fur et à mesure pour arriver jusqu'à cette porte. Ouvrez cette porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de beau qui vous attend et qui est là pour vous. Ça, vraiment, ça confirme ce qui a été dit déjà avec Jupiter, là, au début. Alors, la porte lointaine, la prochaine expérience, héritage, évolution. Lorsque la carte porte lointaine apparaît, c'est un appel explicite à lever les yeux vers l'horizon et à vous mettre en marche vers votre avenir. En ce moment, vous faites du surplace, remuant la poussière sans aller nulle part. Ayez confiance, votre mouvement vers l'avant vous mènera vers une nouvelle destination que vous vous êtes déjà fixée, mais que vous aviez peut-être oublié ou négligé en raison de vos activités quotidiennes. Donc il y a déjà peut-être un projet qui était là, qui était en attente. On vous dit, allez-y, remettez-le en route et avancez. Prenez le temps de faire ce projet.
La porte lointaine vient vous dire qu'une fin est proche et que vous pouvez laisser derrière vous ce qui est ancien. Laissez-le se détacher comme une vieille peau dont vous vous débarrassez. N'hésitez pas, franchissez le seuil avec audace et vous serez récompensé. Si vous continuez de piétiner au lieu de bouger, vous raterez cette opportunité. La porte est ouverte, le prochain paysage de votre vie est à votre portée. Mais le délai pour la franchir se raccourcit. Ne traînez pas. Un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous amener à la pleine expression de vos dons. Et ce peut-être pour la première fois. C'est une invitation à un passage sacré, à une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et opportunités. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploration elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur labourant un sol pétrifié qui ne vous donne guère plus de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. Donc partez à l'aventure, avancez. On vous dit là, il y a vraiment quelque chose de bon, de positif pour vous. Il y a une évolution, il y a une expansion, il y a vraiment quelque chose même d'un point de vue place, hein, retrouver votre place ou vous donner votre place qui est là pour cette semaine. Voilà pour vous qui avez choisi donc le papillon. Pour vous qui avez choisi le poisson, on va aller voir ce qu'il vous propose. Alors, la planète qui vous accompagne, vous, c'est Uranus. Uranus, planète des changements, planète de la liberté. On vous dit que cette semaine, il peut y avoir des choses inattendues aussi qui peuvent arriver dans votre vie. C'est un côté inattendu, Uranus, des choses un peu subites qui se passent. Il peut y avoir des changements, des nouvelles, de la nouveauté qui est là pour vous. Alors, avec les cartes du tarot, on va aller voir en quoi ça consiste. Alors, on nous dit que, avec la carte du chariot, on nous dit aussi pareil qu'il faut continuer sur votre lancée. Il peut y avoir peut-être même un voyage, quelque chose qui avait été prévu. La carte du chariot et Uranus, il y a quelque chose d'inattendu, un déplacement qui peut être même inattendu. On vous dit aussi de continuer votre route vers cette nouveauté, vers ce nouvel avenir. Avec la carte de l'ermite, on a quand même, alors là on a deux cartes de mouvement, mais on a la carte de l'ermite qui dit attention, prenez le temps, réfléchissez. Réfléchissez à comment vous allez aborder ce changement. Hein. Il y a du changement qui est là pour vous, quelque chose de nouveau qui vous est proposé, un nouveau chemin qui est là, qui va s'ouvrir. Et on vous dit, prenez le temps de réfléchir quand même. Hein. C'est quelque chose qui demande un peu de temps, prendre du recul. Voilà. Et là, on nous dit le mat. Oui, il faut réfléchir avant de vous lancer, avant de partir. Alors, comme je vous disais, il peut y avoir un voyage. Un voyage, là, il y a peut-être un voyage qui est même retardé, ou quelque chose qui est prévu qui est retardé. Si vous avez des projets, on vous dit, avec ces cartes, les projets sont peut-être là en cours, mais ils demandent un petit peu plus de structure, un petit peu plus de réflexion, peaufiner les choses avant de vous lancer, avant de repartir. Il peut y avoir un voyage qui sera là en tout cas, hein, et ça aussi c'est prévu, quelque chose que d'un coup vous avez sur un coup de tête décidé, mais peaufinez-le ce voyage. Et là on nous dit, avec la carte du rêve du chaman, détox, d'éliminer les pensées toxiques, d'éliminer les personnes qui sont nuisibles autour de vous désintoxiquer d'un point de vue alimentaire aussi, peut-être de détoxifier votre maison également. Voilà. La carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. C'est la carte, on avait la carte du pardon en haut, hein, rappelez-vous. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Eh oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées, des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu, prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez.
Donc détox, il vous dit d'éliminer les pensées toxiques, de réparer le corps, le mental et l'esprit, et de nettoyer aussi votre maison. Donc, nettoyer votre esprit, votre maison, votre corps, de tout ce qui vous empoisonne, de toutes les toxines que vous emmagasinez. Prendre soin aussi de votre corps si vous avez besoin d'un bon bain, d'un massage, de choses bien-être qui vous font plaisir. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné pour vous pour cette semaine avec la planète Uranus et cette réflexion qui est posée pour un nouveau départ pour vous ou pour un voyage. Voilà. Alors, hop, maintenant nous avons les cartes pour le côté sentimental. Donc vous choisissez soit l'œil de tigre, soit le quartz rose. Et on va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Alors tout d'abord sous l'œil de tigre. La première carte que nous avons, on nous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie, qui a une attirance, que vous avez une attirance l'un envers l'autre, que vous êtes attiré par une personne en particulier. Et là, on nous dit, fuis-moi, je te suis. Alors, cette personne, c'est un petit peu comme un jeu, où elle ne sait pas trop comment faire avec vous. Ou ça peut être un jeu entre vous de dire, c'est un peu comme les je t'aime moi non plus, hein, cette carte avec fuis-moi, je te suis. J'ai envie à la fois et j'ai pas envie. Il y a une attirance, mais en fait, on ne sait pas trop comment faire. En fait, la personne avec qui vous envisagez quelque chose, par qui vous êtes attiré, elle ressent aussi quelque chose, mais elle ne sait pas comment faire. Peut-être que vous êtes au début d'une relation, ou que c'est une relation euh, qui est un peu tremblotante. Vous ne savez pas vraiment comment euh, poser cette relation. Et on nous dit qu'il faut vraiment ne pas être trop insistant. Il faut que la personne, elle vienne vers vous. Que la personne, elle arrive vers vous. Qu'elle soit, que vous peut-être lui envoyez des petits messages pour lui dire euh, que vous pensez à elle. Mais attention, ça peut aussi ne pas être trop insistant parce que la personne, ça peut lui faire peur et la faire fuir. Et là, on nous dit que cette personne, elle ne vous dit pas tout, ou elle a des choses encore à cacher. Elle n'ose pas vraiment se dévoiler complètement. Et elle ne veut pas vous décevoir aussi. Peut-être il y a quelque chose qu'elle n'ose pas dire de peur de vous décevoir. C'est pour ça qu'il y a ce côté je suis attirée par toi, mais je te fuis en même temps. Hein. Alors c'est vrai que dans une relation, c'est quand même plus facile de démarrer sur quelque chose de vrai, hein, de dire la vérité dès le début, de dire la vérité sur le passé, mais il faut peut-être laisser du temps à cette personne pour se confier. Et voilà, avec le temps, de toute façon, les choses viendront. Voilà pour vous avec l'œil de tigre. Si vous avez choisi donc le quartz rose, alors qu'est-ce qu'on a on a une personne qui a peur de l'engagement. Elle est là, vous voyez comme elle a les mains sur le visage en disant oh, mais comment je fais? Est-ce que si je m'engage avec cette personne, ça va faire ça? Est-ce que je vais me sentir prisonnière? Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce que je vais pouvoir faire là? Cette personne, elle a vraiment peur de se jeter à l'eau avec vous. Hein. Donc, il y a une notion vraiment de grosse hésitation en fait. Parce que peut-être si vous avez parlé avec cette personne de projet, d'emménagement, d'enfants, etc. Waouh, ça peut faire peur. Hein. Donc, si la relation, elle commence à peine, donc attention, allez-y un petit peu doucement, allez-y un petit peu sur des œufs, n'allez pas trop vite dans vos propos. Et pour l'instant, la personne, n'est pas prête à s'engager. Donc, démarrez les choses lentement, tout doucement. La deuxième carte que nous avons, c'est que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez recevoir des messages, vous pouvez communiquer avec elle, recevoir des petits mots, et donc voilà, et ça débute tout doucement. Hein. La personne, elle a peut-être peur de se sentir emprisonnée aussi, cette personne, hein, attention. Et là, on a la carte du partage. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles et vous pouvez avoir même une invitation. La personne peut vous inviter à partager un repas, à partager, à boire un coup, à faire quelque chose, à sortir. Voilà. Là, il y a des nouvelles pour partager un bon moment ensemble.
Voilà, les amis, pour cette semaine. Voilà, avec un petit peu le côté sentimental et le côté un petit peu général qui est sorti. Et on va terminer avec nos chers animaux, voir ce qu'ils nous disent aussi pour cette semaine, en plus des cartes de protection et pardon qu'on avait déjà là. Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 16 au 22, c'est l'écureuil. Ah, les petits écureuils, qui nous dit qu'il faut faire preuve d'une gestion équilibrée, de stabilité, préparer l'avenir. Vous savez que l'écureuil, il fait des provisions, hein, il se met des choses de côté. Donc on vous dit de vous d'être un petit peu comme l'écureuil, de faire comme lui, de préparer des choses, de vous sentir en sécurité avec ce petit écureuil qui est là. D'avoir une gestion un peu plus équilibrée aussi. Hein. On parle de gestion équilibrée, de mieux vous organiser. Si vous avez des projets, surtout, euh, soyez bien structurés, bien organisés. Au mieux vous serez organisé, au mieux vous aurez des chances d'aboutir. De rien laisser au hasard. Hein, vraiment, préparez ce à quoi vous songez depuis longtemps. Si vous avez des projets, vraiment, mettez des bases, structurez tout. Et l'écureuil, il vous invite aussi à utiliser votre énergie comme il faut, à bon escient, de ne pas vous disperser. L'écureuil, il canalise toutes ses énergies, il fait tout, il prépare tout pour l'hiver, hein, pour se mettre après un peu en hibernation et pour garder toutes ses réserves. Vous, c'est pareil. N'épuisez pas toutes vos réserves. Sachez vous ménager, prendre du bon temps le moment venu et mobilisez-vous, mobilisez vos ressources pour passer à l'action. Et il y a certainement un aspect de votre vie qui a besoin d'être réharmonisé. Donc, observez un petit peu ce qui est instable et trouvez le moyen d'y remédier. Comment vous allez ramener de la stabilité et de la sécurité dans votre vie, par quels outils, par quels moyens. Voilà, donc il n'est pas nécessaire de tout ça de tomber dans l'excès, d'amasser un maximum. Hein. Il faut vraiment avoir quelque chose, on parle d'équilibre et de sécurité avec cette carte de l'écureuil. L'écureuil, il a simplement ce qu'il a besoin. C'est pas la peine qu'il en prenne plus qu'il amasse, ça sert à rien. Il prend ce qu'il a besoin et du coup, il s'installe et il vit de manière confortable. Et vous, c'est la même chose. On vous dit de faire pareil, hein, avec ce petit écureuil. L'écureuil, il dit d'être organisant, d'être prévoyant, de travailler, mais aussi de vous amuser. Et voilà, en fait, si vous faites tout ça avec vraiment agilité, avec vivacité, si vous ramenez de la stabilité, vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Voilà, soyez en sécurité, sentez-vous en sécurité. Prenez exemple sur le sens pratique de l'écureuil. Voilà pour cette semaine avec le petit écureuil. Et l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine, on va voir tout de suite quel est l'autre animal. Alors, je mets l'écureuil ici et on va voir tout de suite quel est l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine. C'est l'abeille. Oh, transmettre et prospérer. L'abeille qui butine de fleur en fleur. Voilà, qui vous dit, elle aussi, elle le fait, elle prépare, elle butine, elle fait la ruche. Donc, elle est dans la communauté, de préparer aussi. C'est pareil, elle fait du miel, elle prépare des choses, elle prépare de la nourriture, elle prépare un côté le côté de la sécurité, elle aussi. Hein. Elle sécurise la ruche, hein, aussi par rapport à la reine. Avec l'abeille, il est temps vraiment de transmettre votre savoir aussi également, de contribuer à l'évolution de votre famille, de votre entreprise. Il y a quelque chose en lien avec le travail, avec la communauté, avec avoir une gestion équilibrée dans votre travail. Tout ce qui touche aussi à l'énergie féminine, à l'intuition, à la créativité, peut être utilisé pour aider votre communauté. Vraiment, vous devez mettre tout votre savoir au service de la communauté, tout votre savoir au service de votre travail et le transmettre.
vous êtes la personne qu'il faut pour permettre l'éclosion des talents aussi. Hein, avec l'abeille, elle a tellement de talents, elle transforme, elle va chercher le nectar, elle le transforme en miel, elle le transforme en... Il y a du pollen, il y a la propolis, elle fait tellement de choses qui sont aussi bonnes. Voilà. Et donc l'abeille, elle est là aussi pour vous permettre de laisser éclore aussi vos talents. Les mystères de la création dont vous sont familiers, la magie du cœur est votre secret, vous pouvez l'utiliser. Voilà, l'abeille, elle vous dit il est temps de transmettre et de prospérer. Voilà pour cette semaine. Et donc, les petits mots de conclusion. Alors, les petits mots de conclusion pour la semaine. Hop. Alors, les petits mots qui nous accompagnent pour conclure cette semaine. Alors, ce sont... Le premier, c'est pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On vous parle de générosité, d'authenticité, de vous ouvrir. Comme la transmettre et prospérer, c'est être dans un élan de générosité. La deuxième carte que nous avons pour nous cette semaine, c'est développe ta force intérieure. Voilà. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez une belle force. Que toutes vos expériences de vie sont là pour vous faire évoluer et faire grandir cette force qui est à l'intérieur de vous. De pratiquer de la générosité, de ne pas retenir les élans de votre cœur, d'être dans l'authenticité, la spontanéité et de préserver votre santé. Préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle, œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc prenez soin de votre santé. L'abeille nous permet de prendre soin de notre santé avec tous les produits qu'elle fabrique aussi également. Et on nous dit œuvre pour la guérison des hommes et de la terre-mère. La terre en a besoin. Vous savez que même les abeilles aussi en ont besoin. Qu'on pense à elle et qu'on œuvre pour la guérison de la terre et pour la guérison des hommes. Voilà les amis pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. On vous parle de sécurité, de transmettre, de prospérer, de générosité, de force, de santé, de garder vraiment votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. C'est important. La santé, ce n'est pas qu'un seul plan, il y a plusieurs plans. Donc à vous d'entretenir aussi tout ça. Voilà les amis, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.